Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce 13e dimanche du temps ordinaire, lu par Monsieur Lucien Bénigogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-les-Camins et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du 2e livre des Rois, chapitre 4, les versets 8 à 11 et 14 à 16. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela
et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 6, les versets 3 à 4, 8 à 11. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui, par le baptême, avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 10, 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, les textes liturgiques de ce 13e dimanche du temps ordinaire attirent notre attention sur la manière radicale de vivre notre vie chrétienne. En effet, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui puisse constituer la raison d'être de notre foi chrétienne. Toute autre raison ou sentiments pour lesquels nous ayons devenu chrétiens ne peuvent être qualifiés d'intérêts égoïstes et donc ne nous rendent pas dignes de la vie de Dieu. Pourtant, c'est la réalité même de notre foi aujourd'hui. C'est par intérêt que nous nous tournons souvent vers Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples: celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. En d'autres termes, ce qui nous rend dignes de la vie de Dieu, c'est notre capacité de mourir à toute affection humaine, familiale ou sociale, une manière de nous vider de nous-mêmes, de laisser Dieu être le fil conducteur de toutes nos relations interpersonnelles et l'élan même de tous nos actes sentimentaux, physiques et moraux. Bref, notre foi chrétienne nécessite le don total de nous-mêmes à Dieu, afin qu'il puisse vivre en nous et nous en lui. Comme le disait un proverbe chinois, de la manière dont le fleuve retourne à la mer, le don de l'homme retourne vers lui. Ce que le Seigneur nous demande ici, c'est notre ouverture à Dieu, ouverture qui lui permet de nous sanctifier et de nous bénir. Tout comme cette femme riche de la ville de Sunam dans la première lecture. Laissons nos cœurs battre pour Dieu et que nos pensées et nos actes soient toujours dirigés vers lui par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ.
SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.